Bienvenue à tous. D'abord, dans cette maison, notre maison à tous, nos lieux de rencontre, la maison du Seigneur. Le sujet est les épreuves de la foi. Vaste sujet. La dernière fois que notre frère Marc nous a enseigné sur le stress et les angoisses, je me suis dit que cela avait un rapport avec les épreuves de la foi. Celles-ci, dans un contexte religieux, sont souvent considérées comme des tests ou des opportunités de croissance spirituelle permettant de renforcer la foi et d'affirmer la confiance en Dieu. Ces épreuves peuvent être des difficultés de la vie, des moments d'incertitude ou des obstacles qui semblent insurmontables. Elles sont vues comme des moyens d'apprendre, de grandir et de se rapprocher de Dieu. Les épreuves de la foi dans un contexte biblique sont des moments difficiles ou des défis qui mettent à l'épreuve la confiance et la croyance en Dieu. Ces épreuves ne sont pas vues comme une punition, mais plutôt comme des occasions de croissance spirituelle, de renforcement de la foi, de dépendance accrue envers Dieu. C'est l'action d'éprouver quelque chose afin d'en vérifier la réalité. Dans Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15, celui-ci nous dit « Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, engendre la mort. » Nous sommes tous un jour ou l'autre victimes ou auteurs d'une épreuve, que l'on soit croyant ou non-croyant. Un non-croyant va s'en moquer de faire le mal ou d'encaisser une épreuve, et parfois son corps peut réagir à cela et en subir les conséquences, sans qu'il comprenne pourquoi. Il peut tomber malade, mais nous savons le risque. Nous avons tous plus ou moins été blessés dans notre vie par une personne qui peut nous avoir fait du mal, par exemple mal parler. Pour la personne blessée, nous-mêmes, en l'occurrence, croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu voudrait que l'on pardonne. On doit le faire. On va dire « je lui pardonne ». Cela va plaire à Dieu. Mais pour soi-même, si la personne coupable au fond ne reconnaît pas ses torts et qu'elle ne vient pas s'excuser, il y aura toujours une petite amertume qui peut aboutir à un problème de santé. Et donc, il faut nous en remettre totalement à Dieu par la foi et la prière. C'est en un mot faire une confiance absolue à Dieu, c'est se remettre à lui pour la vie. Faisons confiance à Dieu et à sa volonté de nous apporter de l'aide lorsque nous en avons besoin, quelle que soit la difficulté de la situation. Obéissons à ses commandements et vivons de façon à lui montrer qu'il peut nous faire confiance. Soyons sensibles au doux murmure de l'Esprit Saint. Parmi les épreuves de la foi, il y a un péché que je déteste, le mensonge. J'ai horreur du mensonge, et d'ailleurs j'ai une théorie là-dessus. Le mensonge a la faculté de rendre agréable la plus grosse des saloperies. Ouais, c'est la vérité, hein. Ça amoindrit pas mal de choses, hein. On passe la pommade dans le dos, et puis on est récompensé par quelqu'un qui croit en nous, alors que c'est un mensonge. Parfois, quelqu'un peut me demander de dire quelque chose qui peut l'arranger. Je lui réponds, tu sais que j'ai horreur du mensonge. Cela me ramène à ce que j'ai vécu ces dernières années. D'abord une trahison, une demande de divorce. J'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi. Je n'ai jamais eu les explications, ce sont mes amis qui les avaient, mais moi, je ne les savais pas. Donc le concerné est toujours le dernier informé. Je n'ai pas pardonné sur le moment. Je n'étais pas prêt à cela. Tellement sonné que cela ne me venait pas, même si j'en avais la possibilité. Cela a entraîné une épreuve. J'ai subi un choc émotionnel qui s'est transformé en un cancer des intestins. C'est communément ce que l'on nomme le deuxième cerveau. Ça se comprend en partie puisque quand on a certaines émotions, cela peut se transformer par des maux de ventre. On a tous eu plus ou moins ça, et moi ça a été un cancer. Je n'ai pas mal reçu l'information. J'aurais pu dire « Dieu m'abandonne ». C'était mauvais, pas du tout. Je m'en suis sorti. J'ai suivi les protocoles et en plus, pendant plus d'un mois, avant l'opération,
J'ai arrêté toute alimentation à base de sucre. Certains d'entre vous m'ont vu en mauvais état. Ce n'était pas le cancer, c'était le mauvais travail de l'équipe chirurgicale, qui m'a obligé à retourner une semaine plus tard à l'hôpital. Parce que si la première opération avait parfaitement fonctionné, cela aurait été une formalité. Juste 50 centimètres d'intestin à enlever. Ce qui n'est pas rien malgré tout, mais pas de chimio, grâce au manque de sucre. Et comme j'avais été raté, j'ai souffert pendant 1 an, 3 opérations. J'ai maigri énormément, j'ai perdu tous mes muscles, il a fallu refaire tout cela, et même encore maintenant, c'est pas comme c'était auparavant. Donc tout cela pour dire que les épreuves de la vie peuvent nous causer des déboires. Il faut savoir y faire face et croire en Dieu. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont visité et qui m'ont soutenu par leurs prières. Merci à tous. Il faut en tirer comme leçon qu'il faut éviter et combattre les épreuves, car c'est précisément la nécessité de reconnaître et accomplir ce que Dieu nous demande. Nous sommes malheureusement à une époque où le monde se déchire de plus en plus. La destruction de l'œuvre de Dieu n'a eu de cesse, au cours des siècles, de s'accentuer. Maintenant que notre monde est peuplé de beaucoup plus de non-croyants, de croyances démoniaques, cherchant à détruire l'œuvre de Dieu, nous sommes confrontés à un monde abject qui nous noie dans le mensonge et le rejet de nos valeurs chrétiennes. Tout, hélas, attaque ses fondements. Les enfants, la famille, l'homme, la femme, nos libertés. Rien nous est épargné. Et nous assistons à la destruction de ce monde. Nous devons résister à la tentation de sombrer dans les délires qui nous sont tendus. Restons éveillés et soyons attentifs à la parole du Seigneur, ses préceptes, ses lois, que devraient être nos sociétés d'amour, de respect, de fraternité, de louange envers le Seigneur. Et donc, il faut nous en remettre totalement à Dieu par la foi. C'est en un mot, faire confiance absolue à Dieu, s'en remettre à lui pour la vie. Gardons la confiance dans la foi malgré les épreuves. Faisons confiance à Dieu et à sa volonté de nous apporter de l'aide lorsque nous en avons besoin, quelle que soit la difficulté de la situation. Obéissons à ses commandements et vivons de façon à lui montrer qu'il peut nous faire confiance. Soyons sensibles aux murmures de l'esprit. Il y a une chose que je ne dois pas oublier, qui parfois empoisonne nos églises, c'est l'orgueil. L'orgueil est la partie laide de notre cœur qui nous amène à être plus préoccupés par nous-mêmes et notre propre réputation que nous le sommes par Christ et sa renommée. Certains qui pensent être de bons chrétiens finissent par s'offusquer d'un prêche qui les interpelle, qui leur envoie en pleine face un défaut ou une idée qui les concerne, et quittent en colère l'Église qui les a accueillis et baptisés, parce que cela ne fait pas leur affaire. C'est de l'orgueil, au lieu d'en parler et de se comprendre. Moi, je ne sais pas si pour vous cela est pareil, mais un prêche qui peut me rappeler l'un de mes défauts, ça me parle. M'interpelle, car c'est ce que le Seigneur attend de moi. Personne n'est parfait. Et j'ai alors l'impression, au travers les paroles de mon pasteur, que Dieu me parle et me prévient. Pour en revenir à ceux qui quittent en colère leurs frères et sœurs, c'est leur problème, pas les nôtres. Ils ont quelque chose à apprendre. De nombreux péchés sont les retombées directes de l'orgueil. Et il y a la jalousie. La jalousie est la conscience amère d'un avantage dont le jouit un autre. Un avantage dont vous êtes convaincu qu'il devrait être légitime, être le vôtre. Mais pourquoi le succès ou la promotion ou l'éloge de quelqu'un d'autre provoque-t-il la jalousie dans nos cœurs? Pourquoi, par la joie, la réponse est que nous ne voulons pas que d'autres semblent être mieux que nous-mêmes. Nous sommes convaincus que nous sommes plus dignes d'estime et que nous méritons plus que l'autre ce dont il bénéficie. L'amertume. L'amertume est ce sentiment amer de nos âmes lorsque quelqu'un nous a offensés, escroqués. On n'a pas réussi à nous remettre de ce que nous pensions qu'il nous devait. Mais pourquoi cela provoque-t-il notre amertume? Parce que cela nous fait mal paraître aux yeux des autres, ou cela nous prive de quelque chose que nous pensons mériter. Le conflit. Le conflit vient d'un désir de compétition pour être le numéro 1, le désir d'être reconnu par les autres, la volonté de puissance, d'autorité et d'éloge. La tromperie. Pourquoi trompons-nous les autres?
Et parlons-nous en employant des termes vagues plutôt que francs et directs? Généralement, c'est parce que nous espérons gagner quelque chose pour nous-mêmes, que nous pensons mériter. Ou bien nous le faisons pour cacher quelque chose dont nous craignons qu'elle puisse nous faire mal paraître aux yeux des autres. L'hypocrisie. Nous avons tendance à prétendre à être quelqu'un que nous ne sommes pas, parce que nous craignons d'être vus et connus pour ce que nous ne sommes réellement. La calomnie. Pourquoi parlons-nous négativement des autres? Pourquoi médisons-nous sur eux? Peut-être parce que nous avons été nous-mêmes blessés et voulons notre revanche, ou encore nous voulons nous faire accepter par d'autres personnes de qui nous avons besoin d'obtenir la faveur ou le respect, et nous n'avons pas trouvé d'autre moyen que de les abaisser à leurs yeux. L'avidité. L'avidité à sa base est le désir de faire plus que ce que Dieu veut ou permet pour notre propre bénéfice. Et l'orgueil est le tisonnier qui attise les feux du matérialisme. Nous ne supportons pas l'idée que des personnes pensent que nous n'avons pas autant de succès que d'autres, que nous ne sommes pas aussi riches, talentueux, méritants, raffinés que d'autres. En conclusion, le cœur orgueilleux est imperméable à la réprimande et insensible à la condamnation. En fin de compte, la souffrance nous conduit au salut. Nous avons deux chemins, celui du ressentiment qui mène à la vengeance, à l'autodestruction et à blesser les autres, ou celui du pardon qui nous mène à la grâce. La véritable valeur n'est ni dans la gloire ou dans l'argent, mais dans l'obéissance. Et je terminerai en citant Jacques, chapitre 1, versets 2 à 8. Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience ait une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans tomber, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et balayé çà et là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur, l'homme dont le cœur est partagé est inconstant en toutes ses voies. Pierre, chapitre 1, verset 7. Afin que les épreuves de votre foi, plus précieuses que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tournent à louange, à l'honneur et gloire de l'avènement de Jésus-Christ. Amen. OK, c'était certainement des bons points qui ont sorti du message de ce matin, du partage de notre frère Didier. Alors, moi, j'ai pris quelques notes. Il y a des choses à retenir qui sont quand même assez intéressantes. Didier a mis en relation l'enseignement qu'il nous a fait aujourd'hui avec en même temps une continuité un peu de ce que frère Marc Lacroix nous avait emmené. J'ai trouvé ça bien que tu fasses comme un parallèle un petit peu, puis comme si on était dans une continuité des choses, dans les messages en duo. Il nous a parlé des difficultés de la vie, concernant les difficultés de la vie, que ça arrive autant que tu sois victime de toutes sortes d'épreuves dans ta vie, que tu sois croyant ou non croyant. On va tellement se rejoindre dans plusieurs des choses qu'il a dit, vous allez voir. Il nous a parlé aussi que les difficultés de la foi ou les épreuves de la foi, c'est une occasion de croissance. On va parler de ça aussi dans ma partie du message. Que quand tu es blessé, que tu dois pardonner, de ne pas avoir gardé nécessairement d'amertume, puis de s'en remettre à Dieu. Il a parlé de ces choses-là. Il a parlé des épreuves. Comme exemple, une des épreuves, le péché du mensonge, la vérité du... Puis il a parlé de la vérité du mensonge comme étant, quand c'est de la flatterie, là, c'est pas, tu sais, c'est du mensonge. Récemment, je parlais à un jeune chrétien, puis il me disait qu'il était arrivé une situation, puis je lui ai dit, c'est mieux de manger une claque d'en face par quelqu'un qui t'aime qu'une tape dans le dos par quelqu'un qui t'haït. Si ça peut faire une différence dans ta vie puis t'aider à grandir. Il nous a parlé de ses épreuves à lui. Divorce, cancer, erreur médicale, 3 opérations, perte de musculaire, écoute, il était cadavrique à un moment donné, notre cher ami Didier. Il a se posé la question, est-ce que Dieu m'abandonne? Et la leçon de ça, c'est que de remporter les épreuves ou de passer à travers les épreuves de la foi, ça l'accomplit ce que Dieu nous demande. De ne pas tomber dans la tentation des délires, des philosophies sociales qui nous sont imposées versus garder notre foi en Dieu et en ce que Dieu dit.
D'avoir de la confiance dans les épreuves. Donc, confiance, ça veut dire avec foi. Donc, mettre notre foi en Dieu. Donc, d'être prêt à recevoir l'aide de Dieu, à s'en remettre à l'aide de Dieu. Les épreuves versus la prédication de la parole. Il nous a parlé que dans la prédication de la parole elle-même peut être une épreuve de la foi. On va parler de ça aussi pendant le message d'aujourd'hui. Donc, il nous a parlé aussi de voir, il nous a laissé savoir, il nous a laissé comprendre qu'il faut voir les autres comme étant, pourquoi, tu sais, quand on n'aime pas ça, voir les autres étant supérieurs. La Bible nous dit deux choses, d'être soumis aux frères, soumis les uns aux autres. Ça ne veut pas dire être à genoux dans les uns les autres, mais d'être soumis les uns aux autres, d'être soumis à l'esprit des autres. Puis ça nous dit aussi que de voir les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Puis je pense que c'est ça, là, grosso modo, là, que tu nous disais. Et il nous a fait une liste d'un paquet de péchés qui sont en fait des épreuves pour celui qui succombe à ces péchés-là. Donc, l'épreuve de la foi, c'est de ne pas succomber, de ne pas sombrer dans ces péchés-là. Donc, merci Didier pour ton partage. Je vais reprendre la balle au bon pour continuer avec ma partie du message des épreuves de la foi. Et ma partie, s'il y avait un titre à ma partie, ce serait les épreuves du croyant. Et je vais continuer exactement où ce que Frère Didier a terminé avec 1 Pierre 1,5. Exactement comme tu as terminé. Quand je dis reprendre la balle au bon, c'est vrai, c'est peu dire. Parce que dans 1 Pierre 1,5, à partir du verset 5, ça nous dit là, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc ces gens-là sont sauvés. Nous sommes dans les derniers temps. Ils étaient dans les derniers temps dans ces temps-là. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, malgré votre joie, ça ne change pas la joie. Malgré la joie, quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés. Tu peux être attristé puis joyeux en même temps. Attristé par des épreuves, mais joyeux de ton salut en Jésus-Christ. Mais attristé par des épreuves. Hein, on dirait, c'est comme paradoxal. Mais c'est une réalité, la réalité du croyant. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, hein, puisqu'il le faut, donc il le faut, il y a une épreuve, c'est il le faut. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant l'or est éprouvé par le feu, imagine ta foi, donc que l'épreuve de ta foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La victoire dans nos épreuves rend gloire à Dieu. Donc lui, Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir vu, donc par la foi, en qui vous croyez sans le voir encore, donc par la foi, les épreuves de la foi, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, quoique vous soyez attristés par des épreuves, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Donc les épreuves, un peu comme Didier nous a dit, tout le monde en vit des épreuves dans certains moments de sa vie. C'est normal de vivre des épreuves, ça fait partie des expériences de la vie. On est d'accord avec ça? Nous avons tous un seuil de tolérance avant que m'en ait de la fuse à pète. Il y en a qui sont plus faibles que d'autres, moins matures que d'autres. On voit ça socialement. Là, il y en a qui ça prend pas grand-chose. Donc, on a tous un seuil de tolérance aux épreuves stressantes de nos vies. On a parlé de ça un peu, moi, Marc aussi, dans notre partie. On va faire encore une fois, comme Didier a fait allusion à ce que Marc a enseigné avec, je fais la même chose. Certains vont voir une situation comme un fardeau, comme un poids immense, tandis que d'autres pourraient prendre le même fardeau et le gérer d'une façon complètement différente et avec beaucoup plus de facilité. Donc, c'est le seuil de tolérance de chacun qui va faire la différence. Lorsque les épreuves arrivent, c'est un peu que je vais donner un exemple. Mettons quelqu'un qui va s'entraîner au gym à toutes les 4-5 fois par semaine, puis qui fait du culturisme, ça se pourrait qu'il y ait plus de facilité que moi à lever une barre avec beaucoup de poids, mettons, dessus, à bencher. Pourquoi? Parce qu'il a habitué sa résistance, son seuil de tolérance musculaire est différent du mien. Mais c'est pareil avec certaines situations de nos vies. Il y a certains gens, des personnes qui ont un seuil de tolérance, puis il y en a d'autres que c'est plus faible, d'autres c'est plus fort, etc. Donc, lorsque les épreuves arrivent, certains mettent leurs emphases sur les problèmes, puis d'autres vont mettre leur emphase sur les solutions aux problèmes.
Puis habituellement, ceux qui mettent leur emphase sur les problèmes ont tendance à trouver quoi? D'autres problèmes. Pourquoi? C'est comme si à chaque solution, il y avait un problème. Pourquoi? Parce que sa vision dépasse pas le problème, il regarde juste au problème. Ça devient comme un tourbillon sans fin de problèmes et de tourments continus. Parce que tu regardes au problème, tu vois d'autres problèmes, puis à chaque solution, tu vois un problème. Ça finit plus. Ça, c'est le résultat de ce sur quoi tu mets ton emphase. Ce sur quoi tu focuses. Ce que tu regardes le plus, c'est ce que tu vois le plus. C'est le résultat de ce sur quoi tu te concentres. Tu sais, c'est comme, je vais te donner un exemple. T'achètes une nouvelle voiture. Mettons, une Kia. Christophe, il y a une Kia. Mais Christophe, avant d'acheter sa Kia, je suis certain qu'il se promenait là, avec son. Puis il remarquait pas les Kia. Puis quand il a acheté sa Kia, tout le monde avait une Kia. Tu sais, tout le monde a le même char que moi. Il y en a plein partout à la lumière. Tout d'un coup, ton cerveau commence à focuser sur. Tu commences à voir davantage que tu ne voyais pas avant, mais il n'y a rien qui a changé. C'est juste que ton focus vient de prendre une direction. Mais c'est la même chose. Si tu vois les problèmes, tu te concentres juste sur les problèmes, devine qu'est-ce que tu vas voir? Juste des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Quand tu regardes juste aux problèmes comme étant des fardeaux, comme un Goliath, puis là, tu mets l'emphase sur il est grand, il est gros, il a une armure, etc., etc., etc. Problème, problème, problème. Tu pourrais l'attaquer. Ouais, mais il est plus grand que moi. Je pourrais avoir une armure, moi aussi, mais la sienne est meilleure. Je pourrais prendre une épée, mais la sienne est plus grande. Et ainsi de suite, parce que la vision se limite au problème. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath? Je sais sûr que je parle à la bonne foule. Ou, pour remporter l'épreuve, quelqu'un peut faire comme David et dire pas besoin d'épée, pas besoin d'armure, pas même besoin d'avoir des encouragements. Si vous vous souvenez, David était découragé par ses frères, même, sa famille immédiate, pas juste les autres qui l'entouraient. Puis David n'avait pas d'épée, mais il avait un plan. Puis il a dit, je vais te couper la tête. Pas d'épée. Puis il a coupé la tête sans avoir d'épée. Il a coupé la tête avec sa propre épée. Fou, hein? Ah ouais. Fait qu'il y avait un plan. Fait que la solution est bien simple. Je vais prendre ce que Dieu me donne, des roches, une coupe de roches dans un ruisseau, là. Je vais prendre ce que Dieu me donne, puis je vais laisser Dieu œuvrer à sa guise pour le reste. Parce que entre ma fronde puis la roche, puis le front, c'est Dieu qui mène la roche dans le front. Je vais laisser Dieu me conduire, me montrer les solutions, puis de me donner la victoire. Au lieu de problème, problème, problème. Dieu, qu'est-ce que tu as comme solution? Je vais prendre ça, moi. Un petit coupe de roche dans. Je vais prendre des petites roches. Ça va parfait. Ça va faire la job, les petites roches. La solution est parfois plus simple qu'on pense. Ainsi donc, tout le monde peut avoir des épreuves de vie. C'est commun à tous. Pas besoin d'être un croyant, comme Didier nous le disait, pour avoir des épreuves. Tous sont enclins à perdre un proche. Tous sont enclins à la maladie, à avoir des ennuis financiers, à avoir des situations familiales, des situations sociales qui dépérissent. À avoir des problèmes, des ennuis mécaniques, tu sais. Quand c'est pas le temps, là, dans plein de trafic. Imagine manquer de gaz ou ton char stalle sur le pont, dans la voie du milieu, pendant que c'est dans le trafic. Ou dans le tunnel. Tu sais, c'est comme, imagine, ça peut arriver à tout le monde. Fait que tout le monde peut avoir des ennuis, tu peux avoir un dégât d'eau, tu peux avoir ta maison peut passer en feu, perte d'emploi, etc. Tout le monde, que tu sois croyant ou pas, tu peux avoir ce genre d'ennui-là. Autrement dit, que tu sois de la foi ou non, tu vas vivre des expériences qui sont éprouvantes. Sur quelque continent que ce soit, et peu importe ton bagage de conviction, que tu sois religieux ou que tu ne le sois pas, tous sont enclins à vivre des épreuves de la vie à peu importe l'âge aussi. Par contre, si tu es de la foi, ta vision des épreuves, ainsi que ta vision des solutions aux épreuves,
devrait être différente de quelqu'un qui ne l'est pas. Il y a quelque chose qui, pour nous, devrait faire une différence entre celui qui a des épreuves, qui n'est pas de la foi, puis celui qui a des épreuves, puis je suis de la foi. Il y a quelque chose qui devrait faire une différence. Si tous peuvent avoir des épreuves, croyants comme incrédules, qu'est-ce qui fait la différence? La foi. Qu'est-ce qui fait la différence entre un incrédule et un croyant? La foi. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre les épreuves de l'un et les épreuves de l'autre? La foi. C'est pourquoi le message, le thème aujourd'hui, n'est pas les épreuves de la vie, mais les épreuves de la foi. Le non-croyant, lorsqu'il vit des épreuves, peut blâmer bien des situations dans sa vie. Il peut blâmer les autres. Il peut blâmer son environnement. Puis même incrédule, quand ça ne fait pas son affaire, il peut blâmer Dieu. Si Dieu existe, pourquoi? Hein? Oui, exact. Ils ne croient pas en Dieu, mais quand ils sont dans le trouble, là, en tout cas, s'il existe, il n'est pas fin. Parce que moi, j'ai des problèmes. Le non-croyant, lorsqu'il vit des épreuves, peut blâmer, peu importe son environnement. Mais qu'en est-il du croyant? Parce que la différence, c'est sa foi. Qu'en est-il du croyant? Peut-il blâmer Dieu pour ses épreuves? Peut-il lui en vouloir? Peut-il imputer à Dieu la faute ou le résultat de ses épreuves, la faute de ses épreuves? Mais essayons de répondre à ces questions et voici. Celui qui se dit de Christ et qui jette le blâme sur l'Éternel pour les difficultés de ses épreuves marque des points pour l'ennemi. En bon québécois, tu scores dans ton propre net. Tu viens de mettre la poque dans ton propre but. On se dit, là? Si tu blâmes Dieu pour tes épreuves, tu viens de scorer dans ton net. Un point pour l'ennemi. Les épreuves que Dieu permet dans notre vie mettent à l'épreuve notre foi et l'échec de la foi. L'échec de la foi, s'il y a un échec dans la foi, n'est pas de questionner Dieu à savoir pourquoi moi, mais c'est de le blâmer pour tes épreuves. Ça, c'est l'échec de la foi. Tu peux avoir ce qu'on appelle un pity party, un party de pitié, là. Pourquoi? En disant, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis ça, c'est questionner Dieu. Tu peux. Mais de provoquer Dieu en disant ou en pensant des choses telles que c'est de ta faute, Dieu. Parce que c'est toi qui as voulu ça dans ma vie. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Il faut toujours faire une différence entre ce que Dieu permet et ce que Dieu veut selon sa volonté. Dieu permet des choses qui sont contre sa volonté. Il les permet. Mais c'est pas parce qu'il les veut. Il y a une différence entre les deux. Puis des fois, le chrétien moyen ne fait pas la différence entre ce que Dieu permet et ce que Dieu veut. Mais Dieu, même à travers ce qu'il permet, qui est contre sa volonté, au final, va trouver le moyen de tourner ça à son avantage pour sa gloire, à travers la vie du croyant. Donc, c'est comme si tu blâmes Dieu, c'est comme si tu accusais Dieu de manquer d'intelligence. « Hey, Dieu, t'es un cave, parce que si t'es intelligent, ça m'arriverait pas, ça. » Ça marche pas, hein? Mais c'est ça, quelqu'un qui blâme Dieu pour ses épreuves. C'est comme s'il disait à Dieu qu'il manquait d'intelligence. C'est comme si tu disais à Dieu qu'il sait pas ce qu'il fait. Et Dieu, tu veux pas savoir ce que tu fais, parce que si tu savais ce que tu fais, ça m'arriverait pas, ça. C'est la même. Si tu blâmes Dieu, c'est exactement ce qui se traduit. C'est comme si tu blâmais Dieu, le Dieu saint et juste, d'une injustice. Tu peux pas dire au Dieu saint et juste, t'es injuste. Dieu fait pas d'erreur. Si tu remets en doute ce que Dieu fait ou ce que Dieu permet, tu mets Dieu en doute. Veux-tu vraiment reprendre, c'est-à-dire réprimander Dieu? Veux-tu vraiment être celui ou celle qui réprimande Dieu parce que en le blâmant comme s'il ne savait pas ce qu'il fait? Puis attention, on va tous vivre des épreuves. Attention à votre réaction, comment vous communiquez ce que Dieu permet qui se passe dans votre vie. Si tu doutes de Dieu, as-tu vraiment la foi? Ouf! Puis pourquoi je dis ça?
Parce que la foi est incompatible avec le doute. La foi est incompatible avec l'incrédulité. Les épreuves de celui ou de celle qui est de la foi en Dieu et en Jésus-Christ sont inévitablement des épreuves de la foi. Donc, tout le monde peut vivre des épreuves, que tu sois de la foi ou non, mais les épreuves de celui ou de celle qui a la foi en Dieu ou en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ sont inévitablement, toutes vos épreuves, si vous êtes des croyants, sont des épreuves de la foi. Il n'y a pas d'exception. Chacune des épreuves que vous allez vivre sont des épreuves de la foi. Chacune des épreuves du croyant, de la croyante, sont des épreuves qui impliquent sa foi. Pourquoi? Parce que tu es en constante communication avec Dieu, parce que tu représentes Christ, parce que Christ habite en toi. L'Esprit de Christ est en toi. Tu es enfant de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es son enfant. Donc, c'est constamment. Quand est-ce qu'un chrétien sert Christ? Tous les jours de sa vie, pas juste le dimanche. Donc, chacune des épreuves du croyant ou de la croyante sont des épreuves qui impliquent sa foi. Quand on pense à des personnages concernant les Écritures, qui ont eu des dures épreuves, pour qui définitivement leur foi a été mise à l'épreuve, on ne peut pas s'empêcher à penser en particulier à un personnage. Est-ce quelqu'un qui a... Job. Merci Olivier. Job. Mais il n'est pas le seul. Job n'est qu'un exemple parmi les autres personnages bibliques. Mais la différence, c'est que l'histoire complète du livre de Job tourne autour de ces épreuves. C'est pour ça qu'on pense tout de suite à lui. Mais tu sais, que dire d'Abraham qui a eu des épreuves? Des grandes épreuves. Noé, Joseph en Égypte, Moïse, Josué, Élie, Jérémie, David, Esther et Mardoché. Tous des gens qui ont eu des épreuves dans la foi qu'on voit dans les Écritures. Jonas, Jean le baptiseur. Est-ce que Jésus, il y en a eu aussi? Oui. Joseph, le père adoptif de Jésus, il y a eu des épreuves. Que dire de Paul, qui a été massacré pour la foi de Christ. Donc, plusieurs autres noms pourraient s'ajouter à cette liste. Donc, Jésus, merci. Ce sont tous des exemples de personnages bibliques pour qui leur foi a été mise à l'épreuve, n'est-ce pas? On pourrait dire la même affaire pour Pauline, on peut dire la même affaire pour Marc, on peut dire la même affaire pour Didier, on peut dire la même affaire pour Samuel, Olivier, tout le monde. Karine, parce qu'elle meurt dur. Louis Martin. Tout le monde. Christophe. On a tous des épreuves d'essai. On a des épreuves dans la foi. Chacune de nos épreuves, on a tous passé des épreuves. Mais comment on passe à travers? Job fut l'exemple de celui qui a accepté les desseins de Dieu pour sa vie. Il a accepté ses épreuves et qui ensuite il a questionné les motifs de Dieu. Pourquoi? Donc, il a questionné les motifs de Dieu à son égard. Pourquoi Dieu? Pourquoi moi? Etc. Puis Dieu, à un moment donné, le remet à sa place. Le résultat de comment Job a accepté le dessein de Dieu pour sa vie a été, au final, a fait en sorte que sa relation avec Dieu est passée à un niveau supérieur. Si on regarde aux Écritures. Jonas en est un autre qui a eu des épreuves dans sa foi. Et Jonas, c'est celui qui repoussait les attentes de Dieu et qui blâmait Dieu pour ses desseins. Il ne voulait rien savoir de ce que Dieu avait pour lui. Résultat, il a entaché sa relation avec Dieu et il est devenu frustré puis amer. Morale d'histoire, si tu n'acceptes pas ce que Dieu a pour toi dans sa vie, tu vas devenir frustré puis amer. Tu ne vas pas être frustré puis amer. Donc, deux exemples, donc Jonas et Job, deux exemples où l'épreuve de la foi a soit amélioré ou détérioré leur relation avec Dieu. Il y en a plein des chrétiens qui sont rendus vieux, frustrés puis amers. Parce qu'ils s'en sont jamais remis de quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Puis ils blâment Dieu pour le résultat de leur vie. Donc, dans le cas de Jonas, son ego l'a porté à rejeter la volonté divine et ainsi détériorer sa relation avec Dieu. Les deux hommes avaient la foi, mais les deux hommes ont eu des réactions complètement différentes aux épreuves de la foi. Job a réagi d'une façon, Jonas a réagi d'une autre façon. Morale d'histoire, on se rend compte que les épreuves que Dieu permet dans nos vies vont soit améliorer ou soit détériorer notre relation avec Dieu, mais en vertu de nous autres mêmes, de notre libre arbitre.
de nos choix qu'on fait, comment que nous allons réagir. Puis Dieu, il n'est pas là pour détériorer ta relation en passant. Dieu, ce qu'il veut, c'est améliorer sa relation avec toi. Tu comprends? Maintenant, dans certains cas, l'épreuve est la résultante directe d'une conséquence de nos propres actions. L'épreuve peut être un châtiment, ça peut être la récolte directe de ce que nous avons semé. Ça peut être une épreuve, mais c'est toi qui s'est mis dans le trouble. Dans tous les cas, ça demeure éprouvant. Vous pouvez tourner dans Hébreux 12 si vous voulez. David a reçu plusieurs châtiments de la part de Dieu et à chaque fois, il s'est humilié, il s'est tourné vers son Créateur. Si Dieu n'avait pas repris et châtié David, possiblement que David se serait devenu à ce moment-là autosuffisant. Si Dieu n'avait pas repris et châtié David, probablement qu'il serait devenu autosuffisant et éventuellement, il serait éloigné de Dieu. On voit l'exemple avec son prédécesseur qui s'appelait comment? Saül. Qui, dans son cas, malgré les réprimandes du Seigneur, ne s'est pas humilié puis s'est définitivement éloigné de Dieu. Vrai? OK. Dans Hébreux, l'auteur fait référence, vous allez voir, on va regarder Hébreux chapitre 12. Puis vous allez voir que l'auteur fait référence aux Écritures, il fait référence aux Proverbes, chapitre 3, versets 11 et 12. Donc, je vous lis ça. Hébreux 12, 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Et voici commence la référence de Proverbes 3, 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Tu vas passer au bat. Donc, à partir de cette référence biblique qui se réfère à Proverbes 3, 11 et 12, énoncée par l'auteur du livre de Hébreux, à partir de cette référence biblique, il va maintenant donner une exhortation supplémentaire. Il prend ce passage-là, puis il réenchérit en disant « Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne châtie pas? C'est par amour. Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, il n'y a pas d'exception. Pourquoi il y aurait une exception pour toi? Tu veux pas qu'il y ait d'exception pour toi, parce que s'il y a une exception, l'exception n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'il dit, si vous n'avez pas peur au châtiment, vous êtes donc des enfants illégitimes et des bâtards, et non des fils. Merci Dieu pour le châtiment. Merci de me ramener sur le droit chemin. Merci pour les épreuves. Donc, au lieu de dire « Pourquoi moi », dis-toi plutôt « Pourquoi pas ». Pourquoi pas toi? Pas de raison que tu passes pas à travers. Dans tous les cas, l'épreuve, qu'elle soit sous la forme de châtiment ou sous forme de simple test d'épreuve, cela demeure une épreuve quand même. Donc, ça demeure inconfortable. L'épreuve, habituellement, est inconfortable. Mais Dieu nous observe. Puis il attend de voir si nous allons nous en remettre à lui. Ou devenir autosuffisant. Il attend de voir si nous allons... Donc, hein, c'est une bonne affaire les épreuves, parce que si tu es toujours autosuffisant, tu ne te retournes jamais vers Dieu, mais quand tu as une épreuve, tu te retournes vers Dieu, puis Dieu dit, bon, ça prenait ça pour qu'on ait une relation. Si tu ne comprends pas, on va en avoir d'autres. C'est un père qui t'aime. Il veut une relation avec toi. Il n'est pas limité à savoir comment il va attirer ton attention. Hein? Donc, Dieu il attend de voir si on va s'en remettre à lui. Hein, s'en remettre à celui qui a le pouvoir sur nos situations. Puis si par un manque de sagesse, tu te mets dans le trouble, il y en a, on dirait qu'ils font exprès. Là. Dieu peut bien choisir de te laisser t'en sortir, puis regarder comment tu vas t'en sortir. Tu t'es mis dedans? Ben, sors-toi-en. Tu vas apprendre. Dieu n'est pas dans l'obligation de te sortir du trouble dans lequel tu t'es enfoncé. Pas obligé de faire ça. Je veux dire, si tu t'es mis dans le trouble par la folie, quand tu as un livre de référence de sagesse, tu avais juste à suivre ce que Dieu dit. Mais si tu t'es mis dans le trouble par la folie ou par un manque de retenue, Dieu va peut-être te laisser macérer dans ton jus un peu pendant un petit bout de temps. Dieu va te laisser acquérir de la sagesse puis de l'intelligence
afin de te sortir toi-même de ton propre marasme. Parce que si tu n'apprends pas par la sagesse des autres, tu vas peut-être apprendre par tes propres erreurs. Mais tu vas finir par apprendre. Dieu peut te laisser combattre les résultats de ta propre folie. Par les armes, puis les outils qu'il avait déjà mis à ta disposition pour pas que tu tombes dedans. Et là, il va te dire, bon, là, tu t'es mis dedans par la folie, et j'ai déjà des armes, j'ai déjà des outils que j'ai mis à ta disposition dans mon Saint-Livre pour que tu t'en sortes. Maintenant, vas-y, puis sors-toi-en. Tu vas apprendre. Parfois, on oublie que Dieu est dans le business de changer des vies. Et de changer des gens en les rendant de plus en plus conformes à l'image de son Fils. Fait que s'il faut que tu ailles dans le livre pour apprendre, mais tu vas juste être plus conforme à son Fils. On peut combattre par nos propres folies, par la foi. On peut combattre nos propres folies par la foi, par la sagesse, en d'autres occasions, puis éventuellement prendre des meilleures décisions. Parce qu'on va avoir acquis d'expérience. C'est-à-dire, j'ai déjà été cave, je ne le serai pas 2 fois. Tu sais, une erreur, une fois, c'est une erreur. Une deuxième fois, c'est une décision. Fait que c'est un petit peu ça. Ainsi donc, pour ce qui est de celui qui a la véritable foi en Jésus-Christ, toute épreuve, qu'elle soit, peu importe sa nature, est une épreuve de la foi. Je répète ça. Pour ce qui est de celui ou de celle qui a la véritable foi en Jésus-Christ, toute épreuve, peu importe sa nature de cette épreuve, est une épreuve de la foi. Que ce soit, tu t'es mis dans le trouble personnellement, par un manque de sagesse, ta foi va être éprouvée. Un châtiment dû à une désobéissance, ta foi va être éprouvée. Ou simplement un test que Dieu permet dans ta vie, c'est une épreuve de la foi aussi. Ta foi va être éprouvée. Le but de l'épreuve que Dieu permet dans ta vie, c'est quoi? La victoire. Une victoire. Donc, le but de l'épreuve que Dieu a permis dans ta vie, c'est la victoire. Et chaque victoire, comme on a lu dans le passage, chaque victoire de l'épreuve de la foi devrait faire 2 choses. 1, glorifier Dieu. Chaque victoire de l'épreuve de la foi devrait faire 2 choses. La première, c'est glorifier Dieu. Puis la deuxième, c'est améliorer ta relation avec Dieu. Tu devrais glorifier Dieu dans l'épreuve, comme Job l'a dit, que le nom de l'Éternel soit béni dans l'épreuve. Il a dit ça. Tu devrais être en mesure de rendre grâce à Dieu dans l'épreuve et non pas le blâmer. Tu devrais t'en remettre à Dieu et prier davantage, jeûner davantage, lire davantage, te mettre sur tes genoux davantage, chercher le conseil davantage, avoir une proximité encore plus avec des frères davantage, etc. davantage. Et non pas bouder dans ton coin comme un gros bébé davantage. Mais dans l'épreuve, va pas te mettre en petite boule dans le coin. Remets-toi-en à Dieu. Lis, prie, jeûne s'il faut. Va t'associer avec des frères. Tiens-toi avec des gens qui vont te remonter là à la fois parce que le juste tombe 7 fois, mais il se le relève parce qu'il y a quelqu'un dans la gang ou 2, 3 qui vont étendre la main et l'aider à se relever. Seul, on n'est pas aussi fort que quand on est ensemble. L'union fait la force. À tous ceux qui sont nouvellement convertis, parce que les autres avaient plus d'expérience, mais à tous ceux qui sont nouvellement convertis, je vous confirme que Dieu, s'il ne l'a pas déjà fait ou s'il l'a déjà fait, Dieu va mettre votre foi à l'épreuve. Dieu vous mettra à l'épreuve. Ne serait-ce, attention, comme Didier l'a dit ou l'a mentionné d'une certaine façon, ne serait-ce que par les enseignements bibliques, tu vas être éprouvé. Il y a des choses que peut-être éventuellement qui vont être enseignées, qui vont être en lien avec les Écritures, que tu n'aimeras pas, qui va te choquer un peu comme Didier a dit. Quand je me fais dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, moi, ça me parle. Pas je m'en vais bouder puis je m'en vais. Je pars. Ça me parle. Dieu me parle à travers la prédication. C'est un moyen de communication, c'est un médium de communication, la prédication, que Dieu a choisi pour s'adresser à ses enfants. Et les épreuves de votre foi démontreront de quoi vous êtes fait, comme l'or éprouvé, de quoi vous êtes fait.
Dans la parabole du sommeur, Jésus nous indique que certains renient la foi en disant, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, puis c'est souvent très mal interprété. Moi, je suis convaincu que ce que ça dit là, c'est pas parce que quelqu'un te met une tribulation en dehors du christianisme à cause que tu fais de quoi à cause de la parole. Non, c'est parce que tu entends quelque chose que tu n'aimes pas. Quand tu vas entendre quelque chose, une tribulation, une persécution, Dieu va avoir tu vas dire, j'ai des attentes dans ta vie, puis tu vas dire, ça me tente pas, moi, que tu aies des attentes dans ma vie. Je l'aimais, tu sais, j'aimais ça, mes péchés avant d'être sauvé. Mais dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. D'autres, dans Jean au chapitre 6, pour faire un parallèle, étant des disciples de Christ, ont abandonné Jésus-Christ, ils l'ont rejeté parce qu'ils ont été offensés par la parole. Comme la parabole du sommeur. Je vous dis ceci, je vous conseille ceci, décidez et choisissez maintenant, dès maintenant, de faire partie de ceux qui s'ils sont offensés par la parole, ben, ils vont continuer quand même à avoir une maturité suffisante pour revenir le dimanche prochain. Donc, choisissez et décidez dès maintenant de ne pas faire partie de ceux qui seront offensés par la parole de celui qui a les paroles de la vie éternelle. Comme dans Jean 6, hein, que les disciples sont partis parce qu'ils ont été offensés par ce que Jésus avait dit. Jésus s'est retourné vers les 12 puis il dit, voulez-vous partir vous autres aussi? Puis là, Pierre, il a dit, où c'est que tu veux qu'on aille? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Choisissez de vous tourner vers celui qui a les paroles de la vie éternelle. Dans les épreuves, faisons preuve de foi, faisons preuve d'humilité dans les épreuves et de sagesse en nous en remettant à Dieu et à son plan parfait pour nos vies. Et je répète ça, on termine avec ça. Dans les épreuves, faisons preuve de foi, faisons preuve d'humilité, faisons preuve de sagesse en nous en remettant à Dieu et à son plan parfait pour nos vies. Dieu ne fait pas d'erreur. Conclusion de notre message. Merci, frère Didier, pour sa participation dans le partage de ce que Dieu a mis dans son esprit et qui a bien voulu nous partager, justement. Merci à vous tous qui avez été attentifs lors de notre message en duo. Je sais, nous savons que certains d'entre nous, voire même la plupart d'entre nous, vivons même présentement des épreuves. Projets qui finissent plus, santé, relations, finances, etc. Souvenez-vous que Dieu sait. Dieu permet. Mais Dieu ne perd jamais le contrôle. Dieu reste en contrôle. Dieu sait, Dieu permet, puis c'est pas notre. Puis si c'est pas selon sa volonté, Dieu ne perd pas le contrôle. Il permet des choses. Remettons-nous-en à lui pour la délivrance, à sa parole pour la sagesse et à la foi pour nos victoires. Amen.